Alors, là, vous allez voir Bruno Retailleau, donc qui fait partie, il n'y a pas longtemps, je crois 3 mois, il disait, hein, du gouvernement. Alors, vous allez entendre ce qu'il dit, et je suis pas sûre qu'il pense ce qu'il dit. C'est le mariage de la carpe et du lapin. Madame Le Pen, comment voulez-vous, comment pouvez-vous de votre groupe à l'extrême gauche, à cette extrême gauche, qui il y a quelques jours déposait un texte pour abroger le délit d'apologie du terrorisme. C'est lamentable. C'est l'inverse de la politique. La politique, ce sont les convictions. C'est pas la tambouille. Alors, je vous mets pas la suite parce que ça sert à rien. Là, ce que je voulais que vous entendiez, c'est Bruno Retailleau qui accuse Marine Le Pen. Et là, sur toutes les chaînes de télévision que j'ai regardées, tout le monde est en train de stigmatiser le Rassemblement national parce que, soi-disant, ça va être le chaos. Alors moi, ce que je voudrais dire, et je pense que certains vont être d'accord avec moi, bien sûr pas tous, il faut quand même rappeler que les responsables de ce qui se passe aujourd'hui, premièrement, c'est M. Macron avec sa dissolution. Deuxièmement, c'est Attal avec la magouille des législatives. Si on se retrouve dans cette situation-là, c'est parce que tous ces politiciens depuis 40 ans qui mènent une politique de m'en-foutisme. Quand je dis m'en-foutisme, je m'explique, c'est-à-dire que les populations qui ont voté, eh bien, on n'en tient pas compte. Alors, il y a 11 millions de personnes qui ont voté pour Marine Le Pen. Il y a un nombre de personnes qui ont voté pour le LFI. Évidemment, comme on dit, les deux extrêmes. Pour moi, les vrais extrêmes, c'est le LFI, c'est pas le RN. Deuxièmement, le RN, il respecte. Alors ça, ils n'ont pas l'habitude. Hein. Ils n'ont pas l'habitude de voir dans l'opposition que la présidente du parti du Rassemblement national, d'où les 11 millions de votants, ont demandé à ce que Marine Le Pen fasse une politique contre l'immigration, contre le budget, etc., etc. Et donc, elle tient ses promesses, contrairement à tous les politiques depuis 40 ans qui ont fait des promesses et qui n'ont jamais tenu leurs promesses. D'où la situation d'aujourd'hui. Alors, M. Bruno Retailleau, quand on l'entend critiquer Marine Le Pen, il ferait bien de balayer devant sa porte parce qu'il a fait partie d'un gouvernement LR, et il en fait toujours partie, qui a mis le pays dans cette galère. Parce que aussi bien les LR que les LFI ont magouillé au moment des législatives. Alors c'est facile d'accuser. C'est facile de dire de toujours rejeter la faute sur les autres. Parce qu'ils sont incapables, déjà ils sont incompétents, et ils sont incapables de se remettre en question, d'écouter le peuple, parce qu'aujourd'hui la souveraineté du peuple, il n'y en a plus, hein, puisque les gens ils votent, mais on ne tient pas compte des votes. Et aujourd'hui, la situation politique, elle est de leur faute. C'est eux les responsables. C'est eux qui ont mis le pays sans dessus-dessous. Déjà Macron, et puis après, tous les parlementaires et les politiques qui ont été élus depuis 40 ans. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en dessous de la vidéo, parce que là, le chaos, c'est pas vrai. Alors, ils jouent toujours, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils jouent toujours la stratégie de la peur. Donc, forcément, le Covid, les morts, et bien là, la motion de censure,
le chaos. Donc, on joue toujours la stratégie de la peur. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo.